Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. Un petit rappel amical, abonnez-vous sur YouTube, Spotify et Amazon et si vous appréciez ce que vous entendez, n'hésitez pas à liker. Ça m'aide énormément. Et pour ceux qui souhaitent soutenir mon projet d'exposition photo, la campagne de sociofinancement est toujours en cours. Aujourd'hui, on explore un aspect fascinant de l'intelligence artificielle, les métiers méconnus qui se cachent derrière son développement. On pense souvent aux chercheurs, aux ingénieurs, mais la réalité est bien plus diverse. Effectivement. L'IA, c'est tout un écosystème de compétences et certains métiers sont essentiels, bien que souvent ignorés du grand public. On va commencer par un métier fondamental, l'annotateur de données ou Adata Lablé. Pourriez-vous nous éclairer sur ce rôle? Avec plaisir. Les annotateurs de données, ce sont un peu les fourmis de l'IA. Ils passent leur journée à étiqueter et catégoriser des données. Images, textes, vidéos, ils apprennent littéralement aux algorithmes à voir, à lire, à comprendre. Sans eux, les modèles d'IA seraient aveugles et sourds. C'est donc un travail indispensable pour que l'IA fonctionne correctement. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets? Prenons l'exemple des voitures autonomes. Pour qu'une voiture puisse reconnaître un piéton, un panneau stop ou un feu rouge, il faut que des annotateurs aient au préalable étiqueté des milliers d'images de ces objets. C'est la même chose pour la reconnaissance vocale, la traduction automatique, les diagnostics médicaux assistés par ordinateur. Et en termes d'outils, qu'est-ce qu'ils utilisent concrètement? Ils utilisent des plateformes spécialisées comme Labelbox V7, Scale AI, Isahit Lab ou CVAT. Ces outils leur permettent d'étiqueter des images, de transcrire de l'audio, de classifier des textes, etc. Ils sont essentiels pour garantir la qualité et la cohérence des données d'entraînement. Prenons Labelbox par exemple. Il offre des fonctionnalités avancées pour gérer des projets d'annotation complexes, collaborer avec d'autres annotateurs et suivre la progression du travail. La complexité de ces outils montre bien que l'annotation de données n'est pas une simple tâche répétitive, mais un véritable métier qui demande des compétences spécifiques. Et concernant la rémunération de ces petites mains l'IA, j'ai cru comprendre qu'il existait d'importantes disparités salariales. En effet, et c'est un sujet important. En France, un annotateur de données gagne entre 25 000 et 30 000 euros bruts par an. Mais dans certains pays en développement, la rémunération peut être beaucoup plus faible. Au Kenya, par exemple, certains annotateurs gagnent autour d'1 $ de l'heure. Cette différence s'explique en partie par le coût de la vie, mais soulève aussi des questions sur la répartition des richesses créées par l'IA. C'est une situation complexe. D'un côté, la notation de données peut représenter une opportunité économique pour ces pays. Mais de l'autre, on peut s'interroger sur les conditions de travail et l'équité des salaires. Tout à fait. Il est crucial de trouver un équilibre entre le développement économique et le respect des droits des travailleurs. Il est important que les entreprises qui externalisent l'annotation de données dans des pays en développement garantissent des conditions de travail décentes et une rémunération équitable. Passons maintenant à un autre métier essentiel mais moins connu. Les spécialistes en validation des modèles d'IA. Quel est leur rôle exactement? Leur mission est de s'assurer que les modèles d'IA fonctionnent correctement et produisent des résultats fiables. Ils évaluent la performance, la robustesse et la fiabilité des modèles avant leur déploiement. Imaginez un algorithme qui doit prédire les risques de maladies cardiaques. Le spécialiste en validation va s'assurer que l'algorithme est précis, qu'il ne se trompe pas trop souvent et qu'il est capable de généraliser à des populations différentes. Concrètement, comment procèdent-ils? Ils utilisent des techniques quantitatives et qualitatives. Par exemple, ils testent des métriques comme la précision, le rappel et le F1 score pour évaluer la performance du modèle. La précision mesure la proportion de prédictions correctes parmi toutes les prédictions positives. Le rappel, quant à lui, mesure la proportion de prédictions correctes parmi tous les cas réellement positifs. Le F1 score combine ces deux métriques pour donner une mesure globale de la performance. Prenons un exemple simple. Si un modèle prédit que 10 personnes auront une maladie cardiaque et que 8 d'entre elles l'ont réellement, la précision est de 80%. Mais si sur les 100 personnes qui ont réellement une maladie cardiaque, le modèle n'en détecte que 8, le rappel est seulement de 8%. Le F1 score permet de prendre en compte ces deux aspects. Donc ils doivent maîtriser des outils statistiques et mathématiques complexes. Oui, absolument. Ils doivent également avoir une connaissance approfondie des algorithmes d'apprentissage automatique et des méthodes de validation. Ils utilisent des langages de programmation comme Python ou R pour analyser les données et construire des outils de validation. Par exemple, avec Python, ils peuvent utiliser des librairies comme scikit-learn pour calculer les métriques de performance et visualiser les résultats. Et quelles sont les compétences requises pour exercer ce métier? Un diplôme en finance, économie statistique ou analyse quantitative est souvent requis, associé à une expérience en validation de modèles. La maîtrise de la programmation, Python R, et des connaissances approfondies en statistique IA et sciences des données sont indispensables. Ils doivent également posséder des qualités d'analyse de rigueur et un esprit critique.
On a vu que les spécialistes en validation des modèles d'IA jouent un rôle crucial pour garantir la fiabilité des algorithmes. Mais qui vérifie leur travail? Et plus largement, quels sont les autres métiers impliqués dans la vérification des résultats de l'IA et l'amélioration de l'entraînement des modèles? C'est une excellente question. La validation des modèles n'est qu'une étape du processus. D'autres professionnels interviennent pour vérifier les résultats, corriger les erreurs et améliorer les modèles. Par exemple, les ingénieurs en apprentissage automatique ou ML Engineers implémentent les corrections identifiées par les spécialistes en validation. Ils modifient le code, ajustent les paramètres des algorithmes et réentraînent les modèles pour améliorer leur performance. Et qu'en est-il de la fiabilité et de l'éthique des résultats produits par l'IA? Y a-t-il des professionnels qui veillent à ces aspects? Mais bien sûr, les analystes en assurance qualité de l'IA ou AI Quality Assurance Analysts contrôlent la fiabilité et l'éthique des résultats. Ils vérifient que les modèles ne produisent pas des résultats biaisés ou discriminatoires. Ils s'assurent également que les modèles respectent les normes et réglementations en vigueur. Et pour aller plus loin, y a-t-il des spécialistes qui travaillent à l'amélioration des processus d'apprentissage des IA en amont pour éviter les biais dès le départ? Absolument. Les éthiciens et auditeurs en IA évaluent la qualité, l'impartialité et l'éthique des résultats pour réduire les biais. Ils analysent les données d'entraînement, les algorithmes et les processus de décision pour identifier les sources potentielles de biais. Ils proposent ensuite des solutions pour corriger ces biais et garantir que les modèles d'IA sont utilisés de manière éthique et responsable. Par exemple, ils peuvent recommander d'utiliser des ensembles de données d'entraînement plus diversifiés ou de modifier les algorithmes pour réduire leur sensibilité aux biais. Et n'oublions pas les chercheurs en optimisation de modèles qui travaillent à améliorer les processus d'apprentissage des IA en continu. Quel est leur rôle précis? Ces chercheurs se concentrent sur l'amélioration des algorithmes d'apprentissage automatique. Ils développent de nouvelles techniques pour rendre les modèles plus performants, plus rapides et plus efficaces. Ils explorent de nouvelles architectures de réseaux de neurones, de nouveaux algorithmes d'optimisation et de nouvelles méthodes d'apprentissage. Leur travail est essentiel pour repousser les limites de l'IA et permettre de nouvelles applications. C'est fascinant de voir la diversité des métiers impliqués dans le développement de l'IA. On est loin de l'image du robot qui se programme tout seul. Effectivement, l'IA est une aventure humaine avant tout. C'est grâce à la collaboration de tous ces professionnels, aux profils variés, que l'IA peut progresser de manière responsable et éthique. Et c'est justement ce qui rend ce domaine si passionnant. Et pour revenir aux annotateurs de données, ce qui me frappe, c'est le paradoxe de leur situation. Ils sont essentiels au développement de l'IA, mais souvent méconnus et parfois sous-payés. Oui, c'est un peu le revers de la médaille du progrès technologique. On développe des algorithmes toujours plus performants, mais on oublie parfois les humains qui sont derrière. Exactement. Et il est important de rappeler que la qualité des données d'entraînement est fondamentale pour la performance des modèles d'IA. Si les données sont mal étiquetées ou biaisées, l'algorithme risque de reproduire ses erreurs et de produire des résultats erronés, voire discriminatoires. C'est un peu comme si on apprenait à un enfant à lire avec un livre rempli de fautes d'orthographe. Tout à fait. L'analogie est parfaite. C'est pourquoi le travail des annotateurs de données est si important. Ils sont en quelque sorte les garants de la qualité des données qui nourrissent l'IA. Et on imagine que la tâche est loin d'être facile. Il faut être capable de faire preuve de beaucoup de rigueur et de concentration pour étiqueter correctement des milliers de données. Absolument. Et cela demande aussi une certaine capacité d'adaptation, car les types de données à étiqueter sont très variés. Des images, des textes, des vidéos, des sons. Et j'imagine que les outils utilisés pour l'annotation évoluent constamment. Oui, c'est un domaine en pleine effervescence. De nouveaux outils et plateformes apparaissent régulièrement avec des fonctionnalités toujours plus sophistiquées pour faciliter le travail des annotateurs et améliorer la qualité des données. Par exemple, on a parlé de Labelbox tout à l'heure. Quelles sont les fonctionnalités qui le rendent si populaire? Labelbox est apprécié pour son interface intuitive, sa gestion de projets collaborative et ses outils de contrôle qualité. Il permet aux annotateurs de travailler ensemble sur un même projet, de partager leurs commentaires et de suivre la progression du travail. Il intègre également des fonctionnalités de machine learning qui permettent d'automatiser certaines tâches d'annotation, ce qui fait gagner du temps et améliore la précision. C'est intéressant de voir comment l'IA elle-même est utilisée pour améliorer les outils d'annotation. C'est un peu un cercle vertueux. Oui, tout à fait. On utilise l'IA pour créer des outils qui permettent de mieux entraîner l'IA. C'est une illustration de la symbiose qui existe entre l'homme et la machine dans le domaine de l'IA. Et si on se projette un peu dans l'avenir, pensez-vous que le métier d'annotateur de données va évoluer? C'est certain. Avec les progrès de l'IA, on peut imaginer que certaines tâches d'annotation seront de plus en plus automatisées. Mais cela ne signifie pas que le métier va disparaître. Au contraire, les annotateurs ont un rôle encore plus important à jouer pour superviser les algorithmes, corriger les erreurs et garantir la qualité des données. Donc on aura toujours besoin de l'intelligence humaine pour guider l'intelligence artificielle. Absolument. L'IA n'est pas une fin en soi,
c'est un outil au service de l'homme. Et c'est à nous de veiller à ce qu'elle soit utilisée de manière responsable et éthique. Et d'ailleurs, en parlant d'éthique, on a évoqué tout à l'heure le rôle des analystes en assurance qualité de l'IA qui veillent à ce que les modèles d'IA ne produisent pas de résultats biaisés ou discriminatoires. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur leur travail? Avec plaisir. Leur mission est de détecter et de corriger les biais potentiels dans les modèles d'IA. Ils analysent les données d'entraînement, les algorithmes et les résultats produits par les modèles pour identifier les sources de biais. Et concrètement, comment s'y prennent-ils? Ils utilisent différentes techniques. Par exemple, ils peuvent comparer les performances du modèle sur différentes sous-populations pour voir s'il y a des différences significatives. Si un modèle de reconnaissance faciale est moins performant pour les femmes que pour les hommes, cela pourrait indiquer un biais de genre. Et comment corrigeons-ils ces biais? La correction des biais peut prendre différentes formes. Parfois, il suffit de modifier les données d'entraînement en veillant à ce qu'elles soient plus représentatives de la diversité de la population. Dans d'autres cas, il faut modifier les algorithmes même en intégrant des mécanismes qui permettent de limiter les biais. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de finesse et de savoir-faire. Oui, c'est un domaine qui requiert une expertise pointue en statistique, en apprentissage automatique et en éthique. Et comment devient un analyste en assurance qualité de l'IA? Quelles sont les formations et les compétences requises? Il existe de plus en plus de formations spécialisées dans l'éthique de l'IA qui permettent d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir analyste en assurance qualité. Les profils recherchés sont souvent des personnes ayant une formation en informatique, en statistique ou en sciences sociales, avec une sensibilité particulière aux questions éthiques. C'est donc un métier qui est appelé à se développer dans les années à venir avec la multiplication des applications de l'IA dans tous les domaines. Oui, tout à fait. L'éthique de l'IA est un enjeu majeur pour notre société et les analystes en assurance qualité auront un rôle crucial à jouer pour garantir que l'IA est utilisée de manière responsable et au service du bien commun. En résumé, on a exploré plusieurs métiers essentiels au développement de l'IA, mais souvent méconnus du grand public. Les annotateurs de données qui nourrissent les algorithmes, les spécialistes en validation qui s'assurent de leur fiabilité et les analystes en assurance qualité qui veillent à leur éthique. On voit bien que l'IA, c'est bien plus que des lignes de code. Exactement. Derrière chaque algorithme performant, il y a une multitude de professionnels qui travaillent dans l'ombre pour garantir sa qualité, sa fiabilité et son éthique. Et c'est justement cette dimension humaine qui est souvent oubliée dans les discours sur l'IA. On a tendance à s'émerveiller devant les prouesses technologiques, mais on oublie que ce sont des femmes et des hommes qui sont à l'origine de ces avancées. C'est vrai. Et c'est important de le rappeler, car l'IA n'est pas une fin en soi. C'est un outil puissant qui peut être utilisé pour le meilleur comme pour le pire. Il est donc crucial que son développement soit encadré par des professionnels compétents et responsables. Et c'est là que ces métiers, souvent méconnus, prennent toute leur importance. Ils sont les gardiens de l'IA, ils veillent à ce qu'elle soit utilisée de manière éthique et au service du bien commun. Tout à fait. Ils ont un rôle crucial à jouer pour que l'IA soit une force positive pour notre société. Merci beaucoup pour toutes ces explications passionnantes. On a vraiment plongé au cœur de l'univers de l'IA aujourd'hui et découvert des métiers fascinants. À plaisir. J'espère que cet échange aura permis de donner un aperçu de la richesse et de la complexité de ce domaine. C'est certain. Et j'imagine que nos auditeurs sont maintenant curieux d'en savoir plus sur ces métiers de l'ombre. J'en suis convaincue. L'IA est un domaine en pleine expansion et ces professions offrent de belles opportunités pour l'avenir. Avant de conclure, un petit rappel pour nos auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify, Amazon et de liker ce podcast si vous l'avez apprécié. Votre soutien est précieux. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également contribuer à ma campagne de sociofinancement pour une exposition photo. Tous les détails sont dans la description de l'épisode. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau voyage dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Au revoir et à très bientôt sur le podcast de Philippe.